Donc essayez de dessiner une ellipse deuxième, une méthode plus simple, enfin plus simple. On n'a même pas besoin d'avoir le plan original à l'échelle de la vue perspective. Donc toujours le principe c'est que bon, on s'appuie sur un carré qui contient un cercle. Hein. Donc on va d'abord représenter le carré en perspective et on va essayer d'inscrire le cercle dedans. Voilà, donc le carré il est là, on dispose de toute façon de 4 points qui sont sûrs, hein, où l'ellipse va être tangente, hein, ces 4 points là, donc ils sont déjà là. Il faut juste qu'on trouve en fait, ce qui serait précieux pour nous, c'est de trouver ces tangentes qui vont nous permettre vraiment de venir appuyer notre tracé, notre courbe dessus. Alors, ce qu'on peut utiliser, moi ce que j'utilise assez souvent, c'est la méthode du petit tiers, quoi, hein, on aperçoit qu'en fait, cette ellipse, elle découpe ici, sur la ligne de terre, ce segment en 3/5, 2/5. Donc, soit on le fait à l'œil, soit on fait une règle de 3 sur la ligne de terre, 2 à 5, voilà. Donc à partir du moment où on décide de le faire à l'œil, comme ici par exemple. Alors là je reporte, par contre j'essaie de reporter exactement la même mesure de l'autre côté, il y a 4 cm. Bon, ça va très vite aussi de le mesurer, enfin de faire un aigle de 3. Hein. Bon, après dans la pratique des fois on est à des niveaux du dessin où il faut faire une perce un peu au loin, donc bon c'est vrai que mesurer vu la précision du dessin parfois c'est inutile. Voilà, donc on a fait donc cette méthode de 2/5, 3/5. On a marqué les 2 points qui vont donc nous permettre de tracer tout l'hexagone, hein, cet hexagone-là. Parce que là, il nous suffit maintenant de faire fuir, de mener la fiente à partir de ces 2 points. Pour trouver non seulement, bon évidemment tout de suite, les deux qui sont au loin, qui sont donc ici et là. Et puis, ici au point de croisement, cette ligne est de la diagonale. Ce point-là qui nous permet de tracer la parallèle à la ligne de terre qui vient nous donner ce point-là, ici, donc, et ce point-là, ici. On fait pareil au loin. Et on trouve également donc ces points-là, qui sont celui-là et celui-là. On peut donc tracer l'hexagone. Qui nous permet donc de trouver ces points tangents. Ici, celui-là, là, celui-ci, ici, et celui-là. Donc voilà, on va essayer de trouver la courbe la plus harmonieuse qui vient tangente ici. Pour l'harmonie, on va repasser. Puis, tangente là. Etc. On fait le tour. Je sens que c'est toujours un peu les petits arcs qui sont ici au premier plan, qui sont toujours un peu les plus difficiles à trouver. Parce qu'on ne pense pas les faire rentrer trop vers l'angle en général. Pourtant il faut qu'ils rentrent, hein, et qu'ils viennent tangents en fait.
Alors le trait est tellement épais qu'on ne sait plus lequel prendre. Donc ils sont tous plus ou moins justes, c'est-à-dire plus ou moins faux. Donc là après on peut venir rechercher un peu une courbe plus fine. Voilà, bon, le tracé à peu près, hein. C'est quand même plus facile à faire que juste avec ces 4 points.